quand on faisait l'appel, et cela dès le début, il y avait des femmes épuisées qui tombaient par terre, on n'en tenait pas compte, elles restaient par terre, on essayait de la relever, puis quand elles étaient par terre, elles étaient par terre. Bon. Mais il y avait un groupe de jeunes filles qui avaient droit à des tabourets, ce qui était tout à fait exceptionnel pour le camp. Et pourquoi? Parce qu'elles ne pouvaient pas tenir sur leurs jambes. Et elles avaient des jambes dans des états épouvantables, des grandes plaies du genou à la cheville. Parfois, il ne restait plus aucune chair, presque plus de mollets. Enfin. Parfois les deux jambes, parfois une seule. Et c'était en majorité des Polonaises. D'ailleurs, celles qui restaient étaient des Polonaises. Il y avait quelques autres qui étaient mortes. Alors j'ai appris l'histoire. Elles étaient 75 jeunes filles, des résistantes, des opposantes, donc, en bonne santé, des belles filles dans l'ensemble. La plus jeune n'avait pas 15 ans, et l'aînée peut-être 35. Et alors, elles avaient été opérées au Révire, donc l'infirmerie, par un docteur, le docteur Gebhardt, qui avait reproduit sur leurs jambes l'accident qui avait coûté la mort à Heydrich, le gouverneur de la Tchécoslovaquie. Alors j'ai appris par la suite, mais puisqu'on parle de lui, je vais citer qui il était. Cet Heydrich avait été en même temps un des grands dirigeants de la SS, responsable de la conférence de Wannsee en janvier 1942, qui avait mis au point la solution finale des Juifs, c'est-à-dire le génocide. Alors, Heydrich était gouverneur de la Tchécoslovaquie. Il a été attaqué par la résistance, blessé dans sa voiture aux jambes. Hitler, qu'il aimait beaucoup, l'avait envoyé le docteur Gebhardt. Et Gebhardt n'avait pas réussi à le sauver. Et se sentant humilié, il avait demandé des cobayes. Et on lui avait donné 75 jeunes filles et jeunes femmes qui se trouvèrent à Innsbruck. Alors, quand on est arrivé, elles avaient déjà été opérées. Et je me souviens, assez tôt après mon arrivée, on en a appelé quelques-unes et qui ont été exécutées. Et on attendait pendant l'appel au moment où le soleil se coucherait. Et on savait qu'elle allait être exécutée là. Ça a été aussi une de mes premières découvertes du camp. Ces jeunes filles, on les appelait les lapins. Comme nous, en France, on aurait dit plutôt des cobayes. Mais c'était des sujets de laboratoire, c'est ça qu'on voulait dire. Alors je les ai très bien connus, donc depuis le début. Et je me souviendrai toujours de cet appel du soir où on savait qu'il y en avait qui allaient être exécutés à la tombée du soleil.